Vous savez combien de temps ça fait qu'on n'a pas vu notre bon vieux Léo dans nos salles obscures? Eh ben ça va faire bientôt 5 ans. Leonardo DiCaprio est l'un des acteurs les plus prisés à Hollywood et à chaque film, il nous livre de sacrées performances. D'ailleurs, DiCaprio c'est quand même pas loin de 35 films tournés pour 6 nominations aux Oscars, dont 5 pour un rôle majeur. En parlant de ça, sachez que pendant longtemps, DiCaprio a été considéré comme maudit et même boycotté par l'Académie des Oscars. Il a littéralement mis des années à remporter la récompense ultime du meilleur acteur, malgré ses nombreuses nominations. Et tellement il en était content, il l'a même pris en photo. Non, c'est pas une blague, regardez, il est tellement mignon. L'acteur américain a tourné avec les plus grands, Martin Scorsese, James Cameron, Ridley Scott et même Quentin Tarantino. Mais pour vous, on a retenu 5 rôles où DiCaprio nous a complètement éblouis et on commence avec du très lourd, avec sa performance dans The Revenant d'Alejandro González Iñárritu. Le tournage devait initialement durer 80 jours, mais il s'est finalement étalé sur 9 mois à cause d'une météo imprévisible liée au lieu de tournage et même de la volonté d'Iñárritu de vouloir intégralement tourner en lumière naturelle. Pour plusieurs raisons, DiCaprio a déclaré que The Revenant a été le film le plus éprouvant de sa carrière. Il a dit, et je cite, « Professionnellement, c'est la chose la plus difficile que j'ai accomplie et je ne sais pas si j'aurai le courage de recommencer. » Mais c'est tout de même un travail bien récompensé, car 25 ans après le début de sa carrière hollywoodienne, Leonardo DiCaprio remporte enfin l'Oscar qu'il convoitait tant depuis des années lors de la 88e cérémonie des Oscars, celui du meilleur acteur. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Dans ce film inspiré de faits réels, il incarne avec brio son personnage de Jordan Belfort. Il est clairement possédé par le rôle et ça donne lieu à des scènes totalement cultes comme celle des escaliers après avoir enfilé quelques limon qualouds. Vous voulez une anecdote folle sur ce film? Vous n'êtes pas sans savoir que, allez, 95% du film consiste à prendre des drogues et pour Scorsese, il n'était pas question de simuler. La vraie question est-ce que c'était légal? Détendez-vous, je ne suis pas en train de vous annoncer que tout le monde s'enfilait de la coca gogo, mais pour ne pas tout le temps truquer les faits, les acteurs sniffaient de la vitamine B réduite en poudre pour simuler la coke. Lors d'une journée normale, je consomme assez de drogue pour assommer Manhattan. Messieurs, vous attiriez ma curiosité. Là, vous forcez mon attention. Dans ce nouveau western spaghetti signé Quentin Tarantino, DiCaprio interprète avec brio le rôle du charismatique Calvin Candie. Et on le sait, quand Léo joue, ce n'est pas pour faire semblant. Et c'est ce qu'il a démontré dans cette scène-là où il convie Django et le Dr Schultz autour de la table. Calvin, dans un geste de colère, brise le verre en tapant sur la table, et vous savez quoi? À cause de ça, il s'est sévèrement entaillé la main et il a quand même continué à jouer la scène, même avec sa main ensanglantée. Aujourd'hui, il en garde même une cicatrice, et ça, c'est de l'impro. C'est tout à fait ça. T'es une bête, Rick Dalton. Oublie jamais ça. Deuxième réunion de DiCaprio avec Tarantino, et encore une fois, c'est un rôle qui lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Et vous vous souvenez quand DiCaprio pète les plombs dans cette scène? Toi dans le crâne, merde! Remise en contexte, Rick Dalton n'est pas un très bon comédien. Il apprend ses dialogues mais ne les retient pas, et dans cette scène, il est incapable de sortir ses lignes qu'il a pourtant mémorisées la veille. Il finit par craquer et s'isoler pour paniquer violemment dans sa caravane. Pauvre merde! Cette séquence de pétage de plomb a totalement été improvisée par Leonardo DiCaprio, ce qui fait de sa performance en Rick Dalton une des meilleures à ce jour. Vos gars sont un peu à cran, on dirait, monsieur McPherson. En ce moment, Marshall, on l'est tous. À partir de ce film, on est déjà à 4 collaborations entre le réalisateur Martin Scorsese et notre bon vieux Léo. Et avant ça, il avait joué dans Gang of New York, Aviator et Les Infiltrés du même réalisateur. Pour se préparer au rôle de Teddy Daniels, DiCaprio s'est informé sur la formation spéciale que suivaient les US Marshals dans les années 50, sur les expériences vécues par les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et sur les méthodes psychiatriques appliquées dans les instituts qui accueillaient les malades mentaux à l'époque. Il a même lu plusieurs fois le roman éponyme de Denis Lehan qui sert de matériel de base au film de Scorsese. Il y a mes initiales sur le côté et le canon a une marque depuis que Philippe Stax a essayé de me tuer. Vous vous foutrez pas de moi sur ce coup-là, docteur! Avec toutes ses performances, DiCaprio est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération.
Eh bien sachez qu'il va revenir sur le devant de la scène avec sa 6e collaboration avec Martin Scorsese pour le film Killers of the Flower Moon. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas vu DiCaprio au cinéma, et accrochez bien vos ceintures, ça va bientôt faire 7 ans que nous n'avons pas vu un nouveau film de Scorsese au cinéma. C'est donc un retour très attendu et DiCaprio va même partager la vedette avec Robert De Niro, Jesse Plemons ou même encore Brendan Fraser. Pour rappel, Killers of the Flower Moon est hors compétition pour le prochain festival de Cannes et il débarquera dans nos salles le 18 octobre prochain. Il va donc falloir s'armer de patience, mais on a déjà hâte de découvrir ce nouveau projet. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce mag et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Allociné.